Bonjour et bienvenue à ce moment de partage. Aujourd'hui, je vais vous faire 3 grandes révélations. Le Cameroun est en train de sauver la France. Le Cameroun est en train de sauver l'Europe. Le Cameroun est en train de sauver le monde. Ça peut paraître prétentieux. Vous allez me dire, vous allez me demander comment le Cameroun, un petit pays, comme on a l'habitude de dire, peut-il sauver le monde? Déjà, de quoi le Cameroun va sauver la France, l'Europe et le monde? Le Cameroun est en train de sauver le monde de la plus grande hémorragie, oui, qui est en train de se passer actuellement au monde. Il s'agit de l'exode massif et incontrôlable des Africains vers l'Europe et vers les grandes démocraties. Cet exode massif des Africains vers l'Europe et vers les grandes démocraties a des conséquences inouïes, incalculables. Et si rien n'est fait pour arrêter cela, bientôt, des mouvements à l'image des Gilets jaunes en France vont naître partout en Europe, partout dans les grandes démocraties et vont devenir de plus en plus incontrôlables. Oui. Et la France, malheureusement, porte une très grande responsabilité dans cet exode hémorragique. Elle porte une très grande responsabilité parce que, bien qu'étant l'un des pays démocratiques du monde, pays des droits de l'homme, est le premier de ces pays démocratiques à orchestrer une gestion obscure, antidémocratique, de façon autoritaire, cynique et même minable de l'Afrique. Mais voilà que ça dure depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Mais voilà que les jeunes Africains sont en train de se réveiller et veulent vivre différemment, veulent vivre dignement. Ils n'ont plus de possibilité de s'exprimer démocratiquement dans leurs différents pays. Ils sont tous aujourd'hui obligés, contraints de fuir leur pays à tout prix, de venir en France où ils peuvent enfin s'exprimer, où ils peuvent enfin dire leur douleur, où ils peuvent enfin pleurer leur mort. Et le pire, c'est qu'en ce moment, ils sont même en train d'enterrer leurs défunts ici en France, ici en Occident. C'est très grave. La troisième révélation, c'est que le Cameroun est en train de mener en ce moment même une révolution lumière, une révolution soleil, une révolution spirituelle, une révolution qui va au-delà de toutes sortes d'intérêts. Une révolution tout simplement humaine. Et la France, et les amis du Cameroun, et le monde entier doit aider le Cameroun à gagner cette révolution. Nous n'avons pas de choix. Nous, Camerounais qui sommes en train de mener cette révolution,
et le reste du monde n'ont pas de choix. Ils doivent nous aider à gagner cette révolution. Parce que il s'agit de la dignité humaine, tout simplement. Il s'agit de la vie des hommes, tout simplement. On ne peut pas parler des droits de l'homme. Nous naissons tous égaux en droit et en devoir. On ne peut pas parler de la dignité de la vie et continuer à se comporter de la sorte. La France est le premier pays qui adoube, qui supporte les derniers remparts des grands dictateurs d'Afrique qui embastillent leur peuple, qui les étouffent et qui font en sorte qu'à la fin, ils soient contraints de fuir leur pays pour venir en Europe. Cela doit s'arrêter. Je vais enfin vous faire la troisième révélation. C'est triste, mais je suis obligé de le faire. Le plus grand cimetière africain en ce moment où je vous parle, c'est la Méditerranée. La mer Méditerranée. Si vous n'avez pas compris, je vais vous le dire autrement. L'Afrique a assez de richesses pour nourrir même tout le monde entier. Et pourtant, nous entretenons des grands combats, des grandes luttes pour vendre nos bananiers. Tout cela pour acheter quelques doigts de banane. Alors que le bananier est à nous. Pourquoi ne pas juste couper le régime et le partager? Oui, l'Afrique, mère nourricière de la planète Terre, berceau de l'humanité, aime tous ses enfants, a toujours eu le sens de partage. On n'a pas envie de voler ce qui est à nous. Partageons d'une façon digne, d'une façon saine. La révolution lumière, la révolution spirituelle. En ce moment même, oh la France, oh la grande France, pays des droits de l'homme, suivez mon regard dans la Constitution française. Il n'y a pas longtemps, on vient de reconnaître en France, les députés français, qu'il n'y a qu'une seule race sur la planète Terre. Cette race, c'est la race humaine. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Par ricochet, s'il n'y a qu'une seule race, il n'y a en réalité qu'un seul peuple. Oui, il n'y a en réalité qu'une seule planète pour nous. Dur, n'est-ce pas? On va parler du développement durable, de l'utilisation de nos ressources pour que les générations futures puissent en avoir encore, pour continuer eux aussi à vivre, à se réaliser. Ne les gâchons pas. On le dit, on a suffisamment d'esprit pour le comprendre. Mais en arrière-cour, on court pour aller dilapider tout cela. Au prix même de liquider nos semblables, de marcher sur des corps et faire semblant d'avoir des cols blancs et ensuite venir sortir de grandes théories. On n'en a pas besoin. On est déjà très loin. L'être humain
a besoin de passer à un autre ère. Oui. Je pense qu'il y a des spécialistes qui en connaissent un peu mieux que moi, et qui en parlent mieux que moi. Mais actuellement, sachez-le, on en a marre. Oui. Ce dont il est question, je vous l'assure, c'est bien la dignité de la vie. C'est la dignité de ma vie, c'est la dignité de votre vie, c'est la dignité de notre vie. Nous pouvons nous réaliser autrement. Nous pouvons nous ressourcer directement à la source. Parce que je suis la source. Vous êtes la source. Nous sommes la source. C'était ma part de contribution. Je ne pouvais pas le savoir et continuer à me taire. Le Cameroun est en train de prendre sa part. Prenez votre part. Aidez-nous à gagner cette révolution spirituelle qui est en train de se passer au Cameroun. Libérons le Cameroun, libérons le peuple camerounais et que le reste de l'Afrique puisse en suivre. Ça va se passer comme ça et pas autrement. Je vous remercie.